Voilà, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous féliciter de cette rencontre parce que depuis 2012, chaque année, nous organisons en collaboration avec le Forum civil, qui est l'initiateur de cette rencontre, une rencontre de redevabilité des parlementaires du département de Thiès par rapport à leur travail au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous avons fait face à la population pour faire pratiquement le bilan de la législature. Mais ce que nous pouvons dire par rapport à cela est que globalement, nous pouvons dire personnellement que nous avons un bilan positif. Pourquoi je dis un bilan positif? Parce que le rôle premier d'un parlementaire, c'est de voter des lois. Et pendant cette législature, jusqu'à présent, on a voté 145 lois. Et je pense que ceci quand même est très important dans la vie d'un parlementaire. Nous avons aussi eu, en tant que parlementaire, eu l'expérience de participer à 3 déclarations de politique générale, à 2 levées d'immunité parlementaire, à une motion de censure et à énormément de questions orales, mais aussi, pour la première fois depuis 1960, le Premier ministre, avec son gouvernement, viennent au niveau de l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Ceci entre dans les prérogatives de l'Assemblée nationale de contrôler l'action du gouvernement. Et nous avons vu que pendant aussi le dernier référendum, l'Assemblée a eu de nouvelles prérogatives, c'est-à-dire le contrôle des politiques publiques. Ceci est quand même inscrit dans la nouvelle Constitution. Ceci montre encore une fois de plus que la 12e législature a fait beaucoup de pas en avant. Sur le plan quand même du vote des lois, nous avons voté beaucoup de lois qui incitent la transparence, qui incitent des ruptures, qui incitent quand même le contrôle des politiques publiques, c'est-à-dire sur le plan de la bonne gestion. Et je veux quand même citer l'OFNAC, la loi de déclaration de patrimoine, les lois qu'on a votées par rapport à la transparence, la Cour des comptes et autres. Ceci montre que le président de la République, en rapport avec la majorité qui l'a accompagné jusqu'ici, sont quand même dans la mesure, ou bien sont dans la logique d'apporter de véritables ruptures ici. J'ai l'habitude de dire que quand on faisait la campagne électorale, on avait dit aux Sénégalais donner une majorité au président de la République pour lui permettre d'opérer les ruptures qu'il a quand même promis aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Et c'est pourquoi nous, en tant que groupe parlementaire de la majorité, Benno Bokk Yakaar, nous accompagnons le président de la République à opérer ces ruptures-là et nous voyons que globalement, il y a eu quand même un bilan globalement positif de la 5e législature maintenant. 12e législature. 12e, je dis bien. C'est la 12e législature. Donc, je veux bien dire qu'il y a eu un bilan globalement positif maintenant. Il y a des choses à améliorer, ça il faut le dire, parce que depuis 1960, il y a un système qui est là. Nous, en tant que parlementaires, en tant que législature, c'est-à-dire la 12e, nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Il va falloir que la 13e législature qui va venir puisse quand même continuer ce chantier qu'on a commencé maintenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu énormément de choses faites par les députés. Ici, spécifiquement, pour parler des députés du département de Thiès, on a tout le temps fait un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, pour le problème de Transrail. On a fait le plaidoyer au niveau de Denkote. On a fait le plaidoyer par rapport au manque d'eau au niveau de notre localité. On a fait un plaidoyer au niveau pour le stade Lat Dior et vous avez vu qu'il y a eu des avancements par rapport au processus de finition de ce stade-là. Il y a eu globalement quand même la prise en charge des préoccupations des populations. Mais je voudrais juste noter, et il faut que les populations le comprennent, le rôle du député n'est pas de régler les problèmes, mais c'est de faire un plaidoyer, porter les problèmes des populations au niveau du gouvernement pour qu'on puisse enfin régler ces problèmes-là. Honorable député, vous avez été interpellé par les populations de Diass par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Quelle est votre réaction? Mais vous savez, comme je vous l'ai dit, vous savez, nous en tout cas, notre rôle, et il y a quand même ce qui est vu par les populations, c'est-à-dire les plénières qu'on monte à la télévision, mais aussi il y a des démarches qu'on ne cesse d'effectuer au niveau des populations par les commissions permanentes au niveau de l'Assemblée nationale pour faire des descentes. On a eu quand même à traiter un continu, à faire le plaidoyer pour les populations de Diass. Maintenant, il y a eu, il faut le dire, des protocoles qui ont été signés qui n'engagent pas le gouvernement par rapport à certaines situations. Maintenant, nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons pas ne pas écouter les populations de Diass.
Nous les avons écoutés, nous les avons entendus et nous avons porté le plaidoyer au niveau du gouvernement pour que qui de droit puisse régler ces problèmes en rapport avec les législations en cours. Je pense que c'est ce que je peux répondre par rapport à cela parce que nous, en tant que parlementaires, ce que nous pouvons faire, c'est d'écouter les populations et de porter leurs préoccupations au niveau du gouvernement. Des organismes des Nations Unies ont tiré sur la sonnette d'alarme pour dire si nous ne faisons pas attention, la famine tape déjà à la porte de certaines localités. Est-ce que vous êtes au courant? Savez, je viens d'entendre cela, mais ce que j'ai entendu, c'est que par les organisations, certaines organisations internationales, c'est qu'il y a eu des avancées par rapport à la lutte contre la pauvreté. Ça, je l'ai entendu. Et dernièrement, peut-être si vous n'êtes pas au courant, la FAO a même décidé, du fait des performances du gouvernement par rapport à cela, d'installer le siège de la FAO de la sous-région ici au Sénégal. Ça a été décidé à Rome. Il y a un mois, j'ai été moi-même personnellement en Italie. Donc, ce qui veut dire que le président de la République et son gouvernement sont en train de faire quand même des avancées par rapport à cela. Maintenant, peut-être il y a certaines localités comme Balamson, comme Morolan. Oui, je veux dire, vous avez cité, mais nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Et globalement, les organisations internationales sont satisfaites de la manière dont le Sénégal est en train de travailler par rapport à ce secteur-là. C'est surtout par rapport au secteur de la réduction de la pauvreté. Et je pense que ceci quand même est important, mais il reste quand même des efforts à faire. Et comme vous l'avez dit, nous allons continuer tout le temps à porter quand même ce message-là au niveau du gouvernement. Mais honorable, ce qui a été le plus annoncé, c'est une Assemblée nationale de rupture. Pensez-vous que cette rupture doit seulement s'arrêter au seul passage du Premier ministre? Mais vous savez, j'ai dit que c'est un élément, c'est-à-dire parce que si on fait des avancées, il faut dire qu'il y a eu des avancées. Parce que quand on parle de contrôle de l'action du gouvernement, c'est important qu'un Premier ministre puisse venir devant la représentation nationale pour répondre aux questions des députés. Aujourd'hui, il y a énormément de lois. Je pourrais vous donner par exemple les dates qui ont été votées et les lois qui ont été votées pour la réforme judiciaire. Il y a eu des lois qui ont été votées pour réformer le statut des fonctionnaires. Il y a des lois qui ont été votées pour la transparence. Il y a aussi beaucoup de travail qui avait été fait par rapport à l'indépendance même du parlementaire. Et comme je l'ai donné comme exemple, il y a des lois qui ont été venues et qui ont été amenées en deuxième lecture. Un en deuxième lecture et l'autre qui a été quand même retourné au gouvernement. Par ça dénote de l'indépendance. Donc, c'est énormément de choses qu'on peut citer pour parler de rupture. Mais j'ai dit, ne l'oubliez pas, qu'il y a des choses qui restent à parfaire. Et je pense que la 13e législature viendra avec quand même ses réformes aussi, avec son engagement pour continuer ce travail-là. Mais honorable, les populations disent que vous n'êtes plus intéressé par les questions d'ordre national, mais vous privilégiez votre parti au lieu vous privilégiez l'intérêt de vos partis au lieu du pays. Oui, il y a certains qui le disent, mais il y a certains aussi qui disent que nous ne privilégions pas le parti. Ça, vous savez, chacun peut avoir son point de vue. Souvent, on dit que certes, les populations, mais il faut dire certaines populations, parce que moi-même, je fais partie de la population, je suis un citoyen, certes, je suis un député, mais il y a certains qui ne sont pas quand même d'accord avec cette assertion. Maintenant, d'autres le disent, mais nous sommes quand même conscients que nous travaillons au renforcement de la démocratie dans ce pays. Et je vous l'ai dit, personne n'est tombé du ciel pour être député. Nous tous, nous avions une coalition et nous avons dit travaillons à avoir une majorité pour accompagner le président dans ses ruptures. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous le faisons au bénéfice